Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit La petite poule rousse. La petite poule rousse. Il était une fois une petite poule rousse qui vivait toute seule dans sa petite maison très propre et bien rangée. Petite poule rousse était une véritable fée du logis. C'était toujours un vrai bonheur de se rendre chez elle. Sans jamais s'arrêter, elle cuisinait de bons gâteaux pour ses voisins, époussetait ses meubles ou faisait de la couture. Elle gardait toujours au fond de sa poche, dans un petit sac en tissu, une aiguille, du fil, un dé à coudre et une paire de tout petits ciseaux. Dans son village, tout le monde l'aimait beaucoup. Non loin de là, au milieu des rochers, sur une colline, vivait un vieux renard habile et rusé. Au fond de son terrier, il rêvait, le jour et la nuit, au moyen d'attraper la petite poule rousse. Il élaborait des plans très compliqués pour parvenir à ses fins. « Comme elle doit être tendre et délicieuse !» pensait-il. « Si seulement je pouvais la mettre à bouillir dans ma grande marmite, quel fameux souper elle ferait pour ma vieille mère et moi !» Mais il ne pouvait pas venir à bout de la petite poule rousse, parce qu'elle était trop maligne et trop prudente. À chaque fois qu'elle sortait, elle fermait sa porte et prenait sa clé. Et quand elle rentrait, elle s'enfermait soigneusement et mettait la clé dans la poche de son tablier avec son dé et ses petits ciseaux. Après s'être torturé l'esprit nuit et jour pendant des mois, le renard pensa qu'il avait trouvé un bon moyen. Il partit de bon matin en disant à sa vieille mère « Mets la grande marmite remplie d'eau à bouillir sur le feu. Nous aurons la petite poule rousse pour notre souper. Enfin !» Il mit sous son bras un grand sac et courut jusqu'à la maison de la petite poule rousse. Elle venait justement de sortir pour ramasser des copeaux de bois afin d'allumer son feu, sans avoir pris soin de bien fermer sa porte à clé. Le renard se glissa derrière la pile de bois et, pendant que la petite poule rousse était baissée, il fila dans la maison et se cacha sans un bruit le long d'un mur. Une minute après, la petite poule rousse rentra en disant « Je vais fermer la porte et après je serai bien tranquille au chaud. » Mais, comme elle se retournait, elle vit le renard avec son grand sac sur l'épaule. Ouh! Comme la petite poule rousse fut effrayée, mais elle ne perdit pas la tête. Elle laissa tomber ses copeaux et vola sur la plus haute armoire d'où elle cria au vilain renard. « Tu ne me tiens pas encore !»« C'est ce que nous allons voir !» dit le renard avec un méchant sourire. Et que croyez-vous qu'il fit ? Il se planta sur le plancher juste dessous de la petite poule rousse et il se mit à tourner après sa queue tout en rond et de plus en plus vite, si bien que la pauvre petite poule rousse fut tellement étourdie qu'elle en perdit l'équilibre et tomba tout droit dans le grand sac que le renard avait posé ouvert à côté de lui. Il jeta le sac sur son épaule et, un peu essoufflé après tant d'efforts, partit pour sa caverne où la marmite bouillait sur le feu. La petite poule rousse se débattait tant qu'elle pouvait dans le sac et appela de toutes ses forces du secours, mais personne ne l'entendit. Pour rentrer chez lui, le renard devait monter toute la colline. Que le chemin était long. Fatigué, il décida de se reposer un peu. Il s'allongea sous un arbre et s'endormit profondément. La petite poule rousse, ne sentant plus aucun mouvement, comprit que c'était le bon moment pour agir et se libérer de cette terrible situation. Elle tira alors ses ciseaux de sa poche et clip, elle fit un petit trou dans le sac et passa la tête au dehors. S'assurant que le renard ne se réveillait pas, elle fendit plus largement le sac et se glissa dehors. Elle trouva non loin de là 3 grosses pierres qu'elle fourra dans le sac. Puis, elle se saisit de son aiguille et recousit le sac pour cacher le trou qu'elle avait fait. Après quoi, elle prit son envol sans se retourner et fila aussi vite qu'elle put jusqu'à la maison où elle s'enferma bien soigneusement.
À son réveil, frais et dispo, le vieux renard reprit la route, bien content, avec les pierres dans le sac, en se disant « Comme cette petite poule rousse est lourde, je ne la croyais pas si grasse, elle va me faire un fameux souper. » Il arriva assez fatigué à la caverne, et dès que sa vieille mère le vit, elle lui cria « As-tu la petite poule rousse ?»« Oui, oui, dit-il. Est-ce que l'eau est chaude ?»« Elle boit gros bouillon, nous allons nous régaler, dit la vieille mère. Alors attention, ôte le couvercle de la marmite, je secouerai le sac et ferai tomber la petite poule rousse dedans. Toi, assure-toi qu'elle ne s'envole pas. » La vieille mère ôta le couvercle de la marmite et se tint tout près. Le renard ouvrit légèrement le sac sans regarder dedans, le prit par le fond et le secoua au-dessus de la marmite. Plouf, plouf, plouf. Les 3 grosses pierres tombèrent dans la marmite, qui se renversa et éclaboussa le renard et sa vieille mère. Le vieux renard, honteux et ruisselant, devint tout rouge. Il dit que l'on n'y prendrait plus et que jamais il ne tenterait plus de déguster une petite poule. On ne le revit plus.